Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient souvent. C'est comment apprendre Python et comment l'apprendre rapidement. Donc là, beaucoup de personnes, c'est-à-dire sont stressées, souhaitent apprendre Python pour faire des choses. Donc que ce soit pour faire de l'analyse de données, que ce soit pour développer quelque chose en Django, que ce soit donc pour programmer un réseau. En tout cas, il faut savoir que Python a plusieurs utilisations. Donc, on a juste besoin donc d'apprendre des choses qui vont nous permettre d'attaquer cette problématique. Donc là, dans cette vidéo, je vais proposer un parcours qui est simplifié, qui est relativement rapide et qui va vous permettre déjà de prendre la main et de maîtriser les bases de Python. Voilà, donc restez avec moi et on va voir ça ensemble. Bon, d'abord, pourquoi on choisit Python? Pourquoi on choisit le langage Python et pas un autre langage, c'est-à-dire C ou bien donc R ou bien un autre langage? Bon, là, donc j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc je vais la mettre déjà dans la description, c'est-à-dire 5 raisons pour apprendre Python. Et là, donc, je vais quand même récapituler. Donc, il faut savoir que déjà Python est un langage populaire. Et le fait qu'il soit populaire, donc ça signifie qu'il y a une large communauté qui partage des choses et ces choses seront utiles pour vous donc lorsque vous aurez un problème. Donc ça c'est premièrement. Donc la deuxième des choses, donc c'est que Python est un langage facile, c'est-à-dire même si vous êtes d'un autre domaine, donc vous n'avez pas un diplôme en informatique, donc et vous souhaitez apprendre la programmation, donc le meilleur langage que vous pouvez apprendre, donc c'est Python. Il y a déjà également donc plusieurs packages qui sont disponibles, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin donc de développer plusieurs algorithmes. Donc beaucoup d'algorithmes, beaucoup donc, de fonctionnalités sont déjà disponibles, sont déjà développés. Par exemple, Data Science, donc beaucoup d'algorithmes sont déjà implémentés pour le deep learning également. Si vous voulez faire de web développement, donc vous avez le framework Django avec beaucoup de fonctionnalités. Et la dernière des choses, donc, c'est il y a également donc des opportunités de travail. Donc, si vous avez un bon niveau, ou bien donc déjà si vous avez cet outil Python entre les mains. Donc, l'étape 1, donc, c'est connaître déjà les types de données qu'on peut manipuler, c'est-à-dire comment manipuler les nombres, comment manipuler les chaînes de caractères. Donc, il faut essayer donc déjà de maîtriser ça. Comment déclarer une variable, comment faire une affectation donc d'un nombre donc à une variable, comment manipuler cette variable. Donc, c'est ça la première des choses. Après, donc, il y a la notion des expressions booléennes, c'est-à-dire comment juger, c'est-à-dire comment manipuler lorsqu'une expression est true ou bien false. Donc, et faire donc ce jeu avec donc ces expressions booléennes. Donc, c'est-à-dire ces expressions qui acceptent la valeur vraie ou faux. Après, donc, vous allez aborder les expressions conditionnelles, c'est-à-dire vous allez utiliser les structures if ou bien les structures while et comment les combiner, bien sûr, avec c'est-à-dire les expressions booléennes et avec les types de variables. Donc là, vous allez commencer à écrire déjà quelques lignes de code, par exemple, donc un code, par exemple, qui affiche les 10 premiers carrés, par exemple. Après, donc, il y a les boucles également, donc la boucle for. Donc, comment écrire une boucle en utilisant, bien sûr, donc ces expressions, en utilisant également donc ces variables, et il faut également donc savoir faire des opérations, donc les opérations plus, moins, multiplication. Donc, comment on peut écrire ça donc en Python. Et l'autre étape, donc, il faut être capable d'écrire des fonctions. Parce que là, jusqu'à maintenant, vous avez écrit quelques lignes, vous avez écrit des boucles, des conditions. Mais si vous souhaitez utiliser donc ces expressions ou bien ces boucles, donc il faut les mettre dans une fonction pour pouvoir plutôt les réutiliser. Lorsque vous écrivez le programme la première fois, donc bien sûr vous pouvez l'exécuter, c'est bon. Mais là, le point fort ici donc dans la programmation, de savoir réutiliser des choses. Et pour être capable de réutiliser des choses, il faut les mettre sous forme de fonctions.
Après, donc, il faut être capable donc d'installer donc des librairies. Comment installer donc une librairie en utilisant bien sûr pip install. Donc l'étape 2, donc vous allez manipuler les structures de base, les structures déjà qui sont disponibles en Python. C'est-à-dire il faut comprendre déjà la notion des listes, la notion des dictionnaires et la notion donc des tuples. Il faut savoir déjà la différence entre ces trois structures et avoir une idée déjà sur c'est-à-dire l'utilisation. Et là donc il faut c'est-à-dire aborder également la notion donc des méthodes. Méthodes par exemple pour une liste. Quelles sont les méthodes, par exemple, qui permettent d'ajouter un élément? Quelles sont quelle est la méthode qui permet de supprimer un élément? Donc, si on souhaite, par exemple, inverser l'ordre, donc, en tout cas, il y a pas mal de méthodes pour les listes, pour les dictionnaires et pour les tuples. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, donc, vous allez aborder la notion donc, de la programmation orientée objet. Donc là, vous allez comprendre donc, les concepts de la programmation orientée objet. Et là, donc, j'ai une liste, j'ai fait une vidéo dernièrement, donc je vais la laisser dans la description. Donc, une vidéo sur la programmation orientée objet. Donc, vous allez être capable de comprendre déjà de quoi s'agit-il. Après, donc, il faut travailler sur des mini-projets parce que la meilleure façon pour développer votre niveau de codage, donc, il faut travailler sur des mini-projets. Ou bien donc il faut écrire des mini-programmes en Python, faire de l'analyse de données également donc, en Python. Donc, c'est-à-dire, même si vous ne souhaitez pas faire de data science, mais au moins, donc, je vous invite déjà à faire ceci. Donc, ça va être un très bon exercice pour appliquer les commandes de base. Vous pouvez aussi réaliser un mini CRM en utilisant Django également. Donc là, donc, vous allez développer pas mal de choses en web application, donc c'est un très bon exercice. En tout cas, j'ai tout ça, donc je l'ai abordé dans ma chaîne et je vais laisser les liens de ces vidéos dans la description. À la fin, donc je vais partager certains conseils. D'abord, il faut rester concentré sur votre objectif. Ça veut dire quoi? Donc là, dans ce plan que j'ai présenté, donc c'est un plan de base, vous allez apprendre les bases. Mais votre objectif final, ce n'est pas uniquement d'apprendre les bases, mais vous souhaitez utiliser Python pour quelque chose, c'est-à-dire pour par exemple faire de l'analyse de données, vous souhaitez l'utiliser dans le domaine financier, vous souhaitez faire du web développement, donc. Et pour chaque cursus, donc il y a des choses à apprendre. Mais là, donc, ce que j'ai présenté ici, donc, c'est les choses en commun. Donc, il faut garder votre œil sur l'objectif final. C'est-à-dire, une fois que vous avez terminé ça, il faut savoir orienter donc votre apprentissage de programmation vers l'objectif qui vous intéresse. Le deuxième point, donc, il faut savoir que Google, c'est votre meilleur ami. C'est-à-dire, donc là, donc, je partage avec vous un conseil personnel. J'ai pas l'habitude de tout apprendre. Il ne faut pas apprendre le code. Il faut avoir cette logique déjà d'écrire des choses, de résoudre le problème, mais vous n'êtes pas censé d'apprendre le code. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que vous avez un problème dans votre code, vous cherchez sur Google. Et lorsque vous cherchez sur Google, donc il faut s'intéresser surtout donc aux tutoriels qu'on trouve dans YouTube et généralement en Stack Overflow. Donc Stack Overflow, donc c'est un forum dans lequel beaucoup de développeurs échangent à propos des problèmes. Donc à 80%, donc vous allez trouver la solution donc dans Stack Overflow. Ceci vraiment est une compétence de quelqu'un qui maîtrise la programmation, c'est-à-dire le fait de rechercher la solution d'un problème sur Internet. Donc ceci est une compétence qu'il faut essayer de développer. Donc c'est-à-dire ne soyez pas timide. Donc si vous cherchez toujours des choses sur Google. Et à la fin, donc, je vous demande d'apprendre en continu, donc, parce que Python contient beaucoup de choses, il a énormément, donc, c'est-à-dire de capacités, et je vous recommande, donc, d'apprendre en continu, donc, de pratiquer, et à chaque fois, prendre un peu de temps pour apprendre de nouvelles choses. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo soit utile pour vous, et
va vous aider dans pour démarrer votre apprentissage de Python. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.